بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on va aborder un autre sujet. Un autre sujet, vous avez promis, quand j'ai parlé de la peau et soleil, quand j'ai parlé d'hydermocorticoïdes, et j'avais dit que la peau n'oublie pas. La peau souffre, la peau témoigne, la peau prie. Et j'ai fait cette réflexion concernant la peau. Donc, alors, d'abord, avant d'aborder le sujet, parce que le travail c'est une réflexion concernant la peau sur le plan philosophique, sur le plan sociologique, sur le plan religieux. Mais j'ai fait cette contribution à l'ombre du Coran. Donc, avant d'aborder le vif du sujet, d'abord quelques généralités sur la peau. La peau a une grande valeur symbolique. Elle constitue un trait d'union entre le monde extérieur et le monde intérieur, ce qui ne peut bien sûr laisser personne indifférent. Aussi, le sens de la peau. La peau, c'est un ensemble donc, de sensations, c'est une odeur, c'est le toucher, c'est la caresse, c'est le geste originel avant la parole. Donc ce n'est pas seulement, comme le dit drôlement le dictionnaire, un revêtement et un organe. Donc c'est important. Donc c'est par la peau commence la première perception du monde, donc dès la naissance. Alors, donc, sur le plan historique, je ne vais pas m'attarder sur le plan historique pour vous dire que en Irak, les Mésopotamiens voyaient dans les maladies de la peau des châtiments divins. Et ça a été dit dans le traitement le livre du traitement médical, ça a été dit ça vers 1250 avant Jésus-Christ. Donc, aussi, et vous connaissez l'auteur Flaubert, dans sa lettre à son ami Bouyan, qui favoronnait et se vantait de ses chancres. Chancre, c'est quand on entre dans le cadre des maladies sexuellement transmissibles. Chancre, c'est le qarah, aux parties des génitales qui entreraient dans les maladies sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qu'il a dit Flaubert? Donc, à peine s'il reste une induration, donc, mais c'est la cicatrice du brave et ça le héros de poésie. Et on voit qu'il a vécu, qu'il est passé par de malheurs. Parce que quand on attrape une maladie sexuelle transmissible, un petit exemple, quand on parle de la syphilis primaire ou le chancre mou, on a un chancre, il y a une perte de ces chancres. Évidemment, ça donne des fois une induration de la peau. Donc, quel est le rôle de la peau? Donc, dans le langage, le rôle de la peau dans le langage, dans l'écriture, a évolué dans le temps. Quand on dit, alors, par exemple, ces expressions, on dit que porter à la peau se disait d'une boisson qui faisait suer. Quand on dit être gras en plein pot, c'est un vieux qui est frisant d'obésité. C'est maintenant. Enragé dans sa peau, ça veut dire traduire de l'impatience. Mourir dans sa peau, cela veut dire que l'on était enterré avec ses défauts. C'est un petit peu sur le plan le rôle de la peau. Et si on lit dans la littérature noire, quand on disait vous avez une peau d'araigne, c'est-à-dire tu es un bon à rien. Faites attention, mes chers collègues. Donc aussi, un point important, et j'avais parlé ça quand j'ai parlé peau et soleil, la peau est devenue une signature sociale, un argument de séduction dans l'activité économique. Donc c'est une manière d'affirmer sa mobilité, son goût de voyage, son assurance. Mobilité, quand on voit que le sujet est bronzé, vous avez passé des bonnes vacances au bord de la mer, en Europe, etc. Mais un point important, c'est aussi la volonté cachée de récuser les effets inévitables de l'âge, du temps et qui passe et la négation du vieillissement. Tu vieillis, donc
je vieillis, c'est important. Et là, c'est un petit peu la négation. Alors, donc là, comme vous connaissez, j'assure toujours, je parle beaucoup sur la mycologie, donc on continue. Alors, mesdames, messieurs, mes chers collègues, donc ce travail sur la peau témoin de l'œuvre de l'homme. Alors, sur ce travail, cette réflexion, je l'ai présentée au congrès à l'Académie espagnole de dermatologie avec mon ami le professeur Emilio Suarez de Madrid, qui est chef de service. Et quand j'ai parlé de cette conférence, il y a en 93 à peu près comme ça, et j'ai parlé de la pierre testigo de l'André de Rambouillet. C'est-à-dire la peau, elle est témoin de l'œuvre de l'homme. Donc ce travail a été bien, si vous voulez, ce travail a été bien accepté lors de l'Académie espagnole dermatologie. Et aussi, mes chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai présenté ce travail lors du congrès mondial de dermatologie qui a eu lieu, donc, il a eu lieu à Séoul, et j'ai parlé dans la rubrique ce qui est société, donc la peau, société et environnement, et ça les a beaucoup affectés, donc ça a été publié à Séoul, en Corée. Alors, donc, encore une fois, j'ai fait cette réflexion à travers l'amour du Coran fédéral, le Coran Karim. Et donc, la peau, par le développement considérable des sciences, nous révèle régulièrement de nouvelles façades de ses fonctions complètes et multiples. Organes de revêtement, nous mettons en contact avec l'extérieur et nous défend des agressions et de l'environnement. C'est un organe noble. Non simple enveloppe, il a besoin d'être protégé. Donc, organe majeur de nos expériences, il participe à notre identité. La peau est vivante et elle a une personnalité. Et aussi, elle n'est pas seulement l'objet de soucis des dermatologues. Étudiée par l'homme de science, chantée par le poète. L'homme de science, par exemple, si on prend Paul Valéry, qui disait ce qu'il y a en nous de plus profond, n'est-ce pas la peau? La poésie, et là pour citer par exemple Léopold Sédar Senghor, l'ancien président du Sénégal, quand il parlait de la peau diamantine, quand il a écrit son livre sur la négritude, donc son fait partout. Donc, et elle est mentionnée dans les Écritures saintes. Donc, et pour en revenir, donc les Écritures, donc l'islam a comme référence constante le Saint-Coran, et l'hiver n'a pas été en vain, et le hasard n'existe pas. Donc, la peau, je rentre un petit peu dans le vif du sujet, la peau, parce que citée dans plusieurs versets, a donc certainement une importance. Alors, le premier point, mes chers collègues, mes chers, la peau est reconnue comme un organe du sens et de la douleur. Donc, le châtiment du feu de l'enfer de la peau de ceux qui s'écartent de la voie du Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihum naran kullama nadidat juluduhum badalnahum julud ghayraha liyadhuqu al-'adab inna Allaha kana 'azizan hakima. Voilà ce verset. Regardez, donc, organe de sens et de la douleur. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur en donnerons une autre afin qu'ils goûtent au sentiment. Voilà un petit peu. Ce verset, mes chers collègues, nous donne peut-être une idée sur le processus du renouvellement de la greffe de la peau. Ça, c'est le premier point, mes chers collègues, mesdames, messieurs. La deuxième fonction noble de la peau, une fonction mémoire. Une fonction mémoire est témoin de la conduite de l'homme et aussi décrite. Avec lui, la vue et la peau témoignent contre ceux qui ont combattu les lois divines et les réprouvés, demandant pourquoi à la seule peau le pourquoi de son témoignage, la prévision par rapport aux autres organes de sens. Lui, c'est important, évidemment, l'organe des sens. Donc leurs yeux, le témoin à ceux qui œuvraient, ils diront à leur peau,
ils diront à l'impôt. Donc l'impôt parle. Pourquoi avoir témoigné contre nous? Et elles diront, c'est Dieu qui nous a fait parler. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de parler d'Aya, vous n'étiez pas à ce point caché qu'il est témoigné contre vous, ni votre vie, ni vos yeux, ni vos peaux. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستأذنون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم ولكن ننظر أن الله يعلم كثير مما تعملون ذلكم ظنكم لا ينقم بربكم وأصبحتم. Donc, important. Donc, la peau témoigne, la peau parle. Donc, aussi, mes chers collègues, aussi, la peau qui mobilise les agressions du milieu extérieur, comme par exemple l'excès d'exposition au soleil. Et j'avais parlé dans ma conférence sur le peau, le rôle de la peau. La peau, le moindrement au soleil est emmagasiné. Et vous savez que le Moula nous a donné le capital soleil. Donc, et aussi les extérieurs avec des signaux d'alarme. Donc la peau qui mémorise les agressions du milieu extérieur, comme par exemple l'excès d'exposition au soleil et les signaux d'alarme. Et quand on voit cette photo, c'est une infection rare, mais le rôle du soleil est important. Le moins directement, c'est ce qu'on appelle maladie xéroderma pigmentum, et on voit beaucoup de kératoses, beaucoup de carcinomes. Donc il y a les extérieurs par des signaux d'alarme, comme la dermatoïlose, qui intègrent certainement des informations qui seront décodées dans l'au-delà. Regardez aussi le rôle néfaste, l'excès, la surexposition solaire. C'est une femme qu'on a accueillie dans le service avec ce qu'on appelle un carcinome basopédalement, on appelle ultrasolaire, une destruction complète. Les deux cas qu'on a eu dans le service, le basocellulaire. Donc, et le troisième point, mes chers collègues, mesdames, messieurs, l'homme dans le droit chemin prescrit par Dieu est en état d'adoration divine dans le moindre de ses actes. Toute sa vie est prière. Il n'est pas étonnant de retrouver dans la participation de la peau dans l'invocation de Dieu. La peau de ceux qui redoutent le Seigneur en frissonne, et puis leur peau et leur cœur s'adoucissent à l'invocation du nom de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. فمن شرح الله صدره بالإسلام وهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثل تقشعر منهم جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن له فما لهم من هاد. Mesdames, messieurs, mes chers prophètes, voilà, Moula subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la conduite pratique. Et encore une fois, la peau n'oublie pas, la peau prie. Donc, la peau s'ouvre, la peau témoigne, la peau prie. Les autres, ce n'est pas ce monde, on ne doit pas pour ce monde et dans le delà. Il faut respecter respectons-la, protégeons-la, car à l'épreuve de le conduire pour nous ou contre nous. Mesdames, j'ai fait cette réflexion, j'ai projeté à travers en Espagne, en Corée, certains pays d'Europe. Ça, c'est important. Et j'ai dit, encore une fois, j'ai fait cette réflexion, Bachar, shahid ala amal al-insan, à côté de l'homme, mais j'ai dit ça, fidèle al-Qur'an, wa lillahi al-matal wal-ahla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.